Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors en ce 1er janvier 2019, pour bien commencer l'année, je vais vous faire une petite vidéo pour vous lire un texte que j'ai écrit, sur la charogne. Ça peut paraître un peu étrange de commencer l'année comme ça, mais je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo en fin de compte pour vous parler de quelque chose de dégoûtant, de répugnant, mais en vérité quelque chose qui va vous faire comprendre pourquoi cette chose répugnante, cette chose que l'on repousse, cette odeur infâme, cette perception de l'odeur infâme, en fin de compte, nous a fait survivre et prouve en quelque sorte que nous avons été des carnivores à tendance charognard, mais charognard de charogne fraîche et non décomposée. Donc le fait de rejeter certaines odeurs, d'être écœuré par certaines odeurs, et pour qui a connu l'odeur de la mort, l'odeur de la charogne, il peut vous dire que c'est l'odeur la plus infâme qu'un homme puisse sentir, puisse rencontrer. Vous allez comprendre pourquoi, et à ce moment-là, vous comprendrez qui nous sommes et d'où nous venons par l'étude et la compréhension de nos répulsions. Voilà, alors je vais vous lire ce petit texte qui est en vérité un texte très profond sur la nature humaine et sur ce que fut l'humanité. Ce petit texte s'appelle « La charogne ou l'odeur de la mort ». Pour qui a expérimenté la vie dans ces effluves odoriférantes, l'odeur de la charogne, c'est-à-dire de la viande pourrie, de la chair en décomposition, est de loin l'odeur la plus repoussante qu'un homme puisse rencontrer. Odeur si insoutenable qu'elle génère chez celui qui la renifle des convulsions, des spasmes et même parfois des vomissements. Si cette odeur de charogne est perçue par l'homme comme insoutenable et repoussante, c'est qu'au cours de notre évolution, une sélection s'est opérée dans notre lignée humaine sur les individus sensibles et réfractaires aux odeurs émanant de la décomposition par les bactéries des protéines animales en acides aminés. Ces effluves de mort qui s'échappent des charognes ne sont pas l'odeur des agents bactériens décomposant les protéines pour se nourrir des acides aminés qui les composent, mais les odeurs des acides aminés eux-mêmes qui, chez l'humain, entraînent par leur inhalation une réaction violente de rejet par des spasmes du système digestif générant des vomissements. Si insoutenable que cette odeur puisse paraître, elle ne l'est que pour l'humain, car certains carnivores, comme les chiens ou les hyènes, ne perçoivent pas comme repoussantes les effluves des charognes, car les viandes en décomposition ne sont pour eux, par leur ingestion, en aucun cas une condamnation à mort. En effet, l'estomac extrêmement acide des carnivores purs et des charognards détruit toutes les bactéries se trouvant dans les charognes, bactéries qui risqueraient, si elles n'étaient pas neutralisées par l'acidité de l'estomac, entraîner la mort de ceux qui les ingèrent en s'attaquant aux tissus du système digestif. De plus, l'intestin relativement court des carnivores ne favorise pas la prolifération des bactéries pathogènes se trouvant dans les charognes. C'est ainsi que les chiens et bien d'autres carnivores à l'estomac très acide et à l'intestin court sont même attirés par l'odeur des charognes qui ne représente aucunement un danger, mais plutôt la possibilité d'un apport alimentaire très digeste. De même, les animaux herbivores ou végétariens purs ne sont pas repoussés par l'odeur des cadavres, car la viande n'entrant pas dans leur alimentation, son odeur n'a aucun intérêt pour eux, que ce soit pour la rechercher ou en définir sa fraîcheur ou sa digestibilité. Pour l'homme, cette sensibilité extrême à cette odeur de charogne et son rejet organique étaient directement liés à la survie de nos ancêtres et à leur façon de s'alimenter. Quand nos lointains ancêtres végétariens frugivores, chassant occasionnellement de petites proies, quittèrent, pour un ensemble de raisons liées à la modification du climat, leur paradis forestier pour se retrouver dans la savane, vaste étendue herbeuse aux arbres relativement rares,
ils durent modifier leur alimentation à cause de la rareté des arbres, des fruits et des végétaux comestibles. Nos ancêtres durent donc se rabattre sur les protéines animales qui faisaient déjà un peu partie de leur alimentation en forêt. De par leur morphologie de petits primates bipèdes arboricoles, ils n'excellaient pas dans la chasse et la poursuite des proies. Ils durent donc innover et inventer une nouvelle technique de quête alimentaire. C'est ainsi qu'ils devinrent des omnivores opportunistes spécialisés dans le chapardage et la récupération des proies fraîchement abattues par des petits carnivores ou des carnivores de taille moyenne. Debout sur leurs jambes, la tête au-dessus des hautes herbes, ils scrutaient l'horizon et les cieux, recherchant à l'horizon le vol des charognards qui indiquait la présence d'une proie fraîchement abattue, et en groupe, bâtons et cailloux en main, s'en rapprochaient lentement. Si la proie avait été abattue par des prédateurs de taille modeste, et non de grands fauves, la récupération par chapardage pouvait avoir lieu. Le groupe de primates bipèdes, bâtons en main, actionnés violemment par des mouvements verticaux des bras, fondait sur les prédateurs tout en hurlant et en jetant des pierres, semant ainsi l'effroi chez les guépards, les hyènes ou les lycaons qui fuyaient, abandonnant l'animal qu'ils venaient de tuer à nos ancêtres chapardeurs. Là, le découpage de la proie abandonnée pouvait avoir lieu, pour ramener des morceaux aux femelles et aux petits vulnérables en savane et qui restaient près des arbres pour éviter les gros prédateurs. Mais l'intestin long et l'estomac peu acide de nos ancêtres, qui étaient restés en partie végétariens, bien que pouvant digérer de la viande fraîche, restaient inadaptés à la destruction des dangereuses bactéries présentes dans les vieilles charognes. Seuls survécurent donc les individus qui, en reniflant, détectaient non pas les dangereuses bactéries, mais l'odeur des acides aminés issus de la décomposition des protéines par ces bactéries. Celui qui ressentait une répulsion pour ces odeurs de décomposition moléculaire allait donc rester en vie et ne serait pas emporté par l'ingestion d'une viande morte trop vieille. Mieux encore, les effluves de charogne, en générant des vomissements chez celui qui ingérait une viande passée, permettaient d'expulser la viande et les bactéries mortelles qu'elle contenait, permettant par ce rejet la survie de l'individu. C'est ainsi que si les hommes ont en horreur les odeurs de charogne, c'est qu'elles représentent au sens propre la mort, et que seuls survécurent ceux qui avaient des mutations génétiques entraînant la reconnaissance olfactive de certains acides aminés présents dans les charognes et une répulsion organique pour les viandes en décomposition, empêchant l'ingestion de ces viandes potentiellement mortelles. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer que les goûts, en fin de compte, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, sont fondamentalement liés aux aliments, en fin de compte, qui sont bons pour nous ou qui sont mauvais. Si l'homme a une répulsion pour les odeurs de charogne, alors que les chevaux ou les chèvres s'en foutent royalement, puisqu'elles ne mangent pas de viande, donc elles ne risquent pas, en fin de compte, de tomber malades avec les viandes avariées, puisqu'elles n'en mangeront jamais. Et les chiens ou les hyènes, eux, peuvent renifler de la viande avariée en trouvant ça même plutôt agréable, puisqu'ils la digéreront parfaitement sans mourir. Donc on voit que ce que l'on repousse, ce que l'on déteste, est en général lié, en fin de compte, au fait que l'aliment est dangereux, tout simplement. Donc, voilà, petite vidéo pour vous expliquer qu'en fin de compte, ce que nous détestons et les goûts qui nous paraissent infâmes sont souvent liés à leur toxicité. Voilà, et la toxicité d'une charogne ne l'est pas pour tout le monde, ne l'est pas pour les chiens, ne l'est pas pour les hyènes, et eux aiment leur odeur. Donc c'est très intéressant de comprendre, en fin de compte, pourquoi certaines odeurs nous sont particulièrement détestables. De plus, le fait de détester l'odeur de la charogne prouve d'une façon irréfutable que nous avons été, en fin de compte, des carnivores
en tout cas des omnivores à tendance carnivore, mais ne pouvant pas, en fin de compte, digérer les viandes avariées, puisque notre estomac n'était pas assez acide, notre intestin était trop long, vu que nous restions aussi un peu végétariens, frugivores pendant très longtemps. Mais comme nous sommes devenus des carnivores à tendance omnivore, nous n'avons pas assez d'acidité, et de plus, nous avons appris à cuire les viandes, et en cuisant les viandes, en fin de compte, nous détruisons toutes ces bactéries pathogènes, nous permettant en fin de compte de conserver les viandes plus longtemps, et en même temps de continuer à bouffer les végétaux que nous cuisons aussi pour en fin de compte, casser les fibres de cellulose et avoir accès à encore plus de protéines, d'hydrates de carbone, en fin de compte, de briques pouvant rentrer dans la constitution et dans le fonctionnement de notre organisme. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi certaines odeurs sont pour nous détestables, hein, comme l'odeur de la charogne, et que tout ça a une cause très profonde inscrite dans notre génome. Merci à tous, bonne année 2019, et qu'advienne le règne de la liberté. Vive la démocratie, vive les gilets jaunes, vive le RIC, que le peuple devienne enfin libre et puisse choisir son avenir en proposant et choisissant ses lois. Voilà, je m'éloigne un peu du sujet de la vidéo, mais en 2019, premier jour, 1er janvier, il est bon de revenir à l'important. Salut à tous et bonne année encore!